Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de février 2025 pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez des questions en lien avec le relationnel, qu'il soit amical, familial, professionnel, mais également sentimental, que vous soyez en situation de célibat, en couple ou dans des relations compliquées, difficiles. Alors pour cette guidance, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de février et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, et aussi voir un petit peu qui entre dans votre vie, ce qu'on a à comprendre pour des situations un peu inextricables aussi. Alors, l'énergie de votre mois, là, sur le plan relationnel, c'est la Lune. La Lune qui nous parle d'un véritable retour à soi, reconnexion à soi, à son intuition. Les ressentis sont puissants pour vous dans le relationnel sur cette période du mois de février. Je sens aussi qu'il y a peut-être plus d'harmonie, un besoin d'harmonie plus grand avec l'entourage, un besoin aussi de discrétion par rapport à certaines situations, des secrets. Alors peut-être qu'il y a des non-dits aussi qui apparaissent, des secrets qui vous sont confiés, on vous demande de taire une relation, de ne pas officialiser quelque chose, il peut y avoir ça aussi. Alors, on va regarder ce que vous avez sur le plan de l'entourage proche. Vous avez l'impératrice qui nous parle quand même d'abondance. Donc au niveau de l'entourage, je sens qu'il y a des améliorations, des fortifications. Vous avez des gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous soutenez aussi votre entourage. Je pense que vous êtes un pilier peut-être pour la communauté, pour vos proches. On compte sur vous, mais vous vous affirmez aussi. Il y a vraiment cette idée de sentir à quel moment vous avez besoin de poser des limites saines, tout en étant dans la bienveillance. Alors on va voir ce que vous avez en plus à savoir. Oui, vous avez l'énergie du pape. Alors, stabilisation, c'est vraiment quelque chose qui se concrétise, qui se fortifie sur ce mois de février, sur le relationnel, parce que vous avez une approche qui est plus centrée sur vous-même. Vous travaillez sur votre équilibre intérieur, sur votre propre pouvoir, sur le temps que vous consacrez à vos proches, aussi au travail, comment vous jouez sur les relations. J'ai aussi un alignement fort entre le concret, d'accord, les actions concrètes, comment vous allez pouvoir aider de manière concrète, comment vous engagez votre énergie dans le relationnel, mais aussi une vision plus spirituelle, donc très connectée à cette intuition, à cette vision pour soi. C'est un équilibre en fait entre peut-être un amour inconditionnel que vous avez envie de délivrer à l'image de l'impératrice, une bienveillance de tous les instants, tout en restant quand même ancré dans votre réalité, avec vos propres besoins, votre besoin de vous recentrer, votre besoin de paix intérieure, votre besoin de préserver aussi votre énergie. Donc je sens que vous êtes en pleine possession en fait de vos moyens sur ce mois de février dans le relationnel, et ça vous permet d'attirer à vous les bonnes personnes. On ira voir qui vient vers vous justement. Alors ça peut être sur le plan romantique, mais aussi sur le plan personnel, sur le plan interpersonnel plus généralement. Alors par rapport à la vie sentimentale à proprement parler, je pense qu'il y a un avant et un après, il y a un changement pour vous. On prend une décision où il est temps de sortir un petit peu du trouble pour se saisir d'une nouvelle opportunité, pour faire renaître quelque chose. Alors possiblement accepter une invitation, oser aller parler à cette personne à qui on n'a pas parlé, à qui on n'a pas dit encore qu'on aurait bien aimé aller boire un café avec. Pour certains, c'est aussi repartir sur de meilleures bases, des bases plus alignées avec votre vérité intérieure dans une relation existante. Ouais, on a le 10 de coupe. Donc vous allez vers une célébration quand même. Sur votre vie sentimentale, ici, il y a vraiment un potentiel de célébrer, d'être en complétude. Alors, que vous fassiez une rencontre ou pas, et je vais voir qui vient là vers vous, on va avoir des précisions sur les personnes qui viennent, parfois ça peut être des catalyseurs, parfois ça peut être des rencontres positives pour votre vie sentimentale, on verra ce qui sort. Ce que je ressens, c'est que de toute façon, vous êtes en complétude. Célibataire, en couple, peu importe, vous sentez cette complétude intérieure, parce que vous êtes très connecté à vous-même. Et ça, c'est vraiment fondamental sur ce mois de février, de rester dans votre centre, dans votre énergie intérieure, pour reconnaître l'abondance. Parce qu'effectivement, vous prenez si ça vous parle, mais le célibat, par exemple, ça a des avantages et des inconvénients. Si on est en attente d'une relation, qu'on est dans le manque, et peut-être quelque chose aussi à questionner sur
comment on se donne de l'amour à soi, comment on peut avoir envie de rentrer dans des situations sans le savoir de codépendance. En tout cas, moi je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous sur ce mois de février. On me dit qu'il y a un message à aller chercher là, sur les codépendances. Ouais, vous y voyez clair. Hein, vous y voyez clair, votre intuition vous guide. Alors peut-être aussi qu'il y a une femme qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Vous prenez de la hauteur par rapport au tracas. Oui, par rapport à l'anxiété. Et en dos de deck, j'ai les transformations. Donc moi, je pense que vous allez vraiment ressentir que les choses sont à leur juste place, en fait. Et peut-être que votre énergie actuellement, s'il n'y a personne qui entre dans votre vie, c'est aussi que vous avez autre chose à faire de votre puissance de création actuellement. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici? Ah bah tiens, l'impératrice, voilà. Donc l'essentiel est dit, c'est-à-dire reprenez votre propre pouvoir, hein. Soyez dans votre abondance, dans votre créativité aussi, ce temps qui est passé possiblement seul ou dans une situation ou peut-être quelqu'un qui est en déplacement, où on se sent un peu isolé, vous pouvez employer ce temps à faire autre chose qu'attendre. Attendre que l'autre vienne, que l'autre revienne, que l'autre donne des nouvelles. C'est une redirection de l'énergie. Voilà, vous pouvez vous en saisir si ça vous parle. Sur les situations compliquées, ben vous avez la force. Alors, votre détermination, votre force est mise à l'épreuve. Alors ce mois-ci, on a Mars encore rétrograde jusqu'au 24 février en Cancer, donc à l'opposé de votre signe, mais également opposé à Pluton. Alors avec le jeu des angles, on est quand même sur une opposition, même si Pluton n'est plus en Capricorne, ce qui serait une opposition parfaite. Néanmoins, l'opposition persiste. Donc, il y a vraiment un questionnement au travers de cette situation compliquée qui touche à votre base, à vos fondamentaux. Et ça vous renforce. Voilà. Il y a vraiment cette idée de grandir, de maturer, de gagner en puissance. De reconnaître à la fois toute sa vulnérabilité, mais aussi sa détermination, sa force d'action, son potentiel d'expansion, de réalisation de soi-même. Et vous avez le roi de bâton. Alors moi je pense que sur ce mois de février, et j'ai une forte pointe très chaude et douloureuse dans l'épaule droite, il y a une question d'oser passer à l'action en fait. Peut-être un rapport à un parent aussi, hein, qui est conflictuel, qui impacte votre vie, votre situation compliquée, parce que là on peut avoir du sentimental, mais ça peut être une autre relation compliquée aussi. Hein. Ça peut être familial aussi, ça peut être professionnel. Vous vous affirmez, parce que vous reconnaissez aussi à quel point subir, c'est laisser l'autre en fait besoin de masser ce point là tout de suite, il fallait le masser pour libérer l'énergie. S'affirmer, c'est débloquer la situation en fait, c'est ça, vous voyez, c'est agir, c'est au travers de l'action dans l'ici et le maintenant que vous allez pouvoir faire évoluer cette situation. Donc ça peut être vous affirmer, vous repositionner, faire quelque chose, acter, poser une limite aussi, et ça ressortait très clairement avec l'impératrice. Bon, alors on va regarder qui vient vers vous. Allez, j'ai trois cartes là, qui veulent venir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le 10 de bâton, le 7 d'épée et l'ermite. Alors, vous voyez, ce que je ressens, c'est que les rencontres sur ce mois de février, elles vont être tournées vers des compréhensions. Je sens plutôt des rencontres un petit peu karmiques, vous voyez, qui ont quelque chose à vous enseigner, plus qu'à vous faire rêver, en fait. Mais vous verrez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre qui vous permettre de vous envoler. Ceci dit, je vois beaucoup de rencontres avec des personnes qui sont, alors, dans une mauvaise passe, vous voyez, qui sont au bout d'un cycle, qui sont dans de la souffrance. En tout cas, ce sont des personnes dont la rencontre
dans le fait de rencontrer ces individus, ça va vraiment vous éclairer sur votre propre parcours. C'est ça que je ressens en fait. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être là tout le temps dans votre vie, mais elles apportent un éclairage important sur votre vie personnelle, sur votre vie relationnelle et sentimentale personnelle. J'ai quelqu'un qui peut-être peut-être une personne plus âgée que vous, hein, même très avancée en âge, qui peut vous apporter une forme de conseil. Je ne sais pas si vous allez forcément prendre ce conseil, mais elle a possiblement vécu quelque chose de similaire à votre expérience. Donc elle a quelque chose à vous transmettre. Alors en conseil, vous avez la reine d'épée. Donc votre discernement va être quand même important. Votre écoute de votre cœur, de vos ressentis, de vos émotions, avec un discernement, une clarté, parce que oui, cette personne qui vous donne un conseil, elle n'est pas forcément de bons conseils. C'est-à-dire qu'elle va regarder les choses de son point de vue, mais elle n'est pas exactement dans vos baskets aussi. Voilà, il va falloir voir. Et ça va dépendre un petit peu de chaque personne. Donc votre discernement est demandé là. Ça va être important d'être dans le discernement. Ok, allez, je vais regarder les archétypes pour les situations compliquées. Oui, j'ai des personnes un petit peu évitantes, fatiguées. En même temps, c'est un peu la période aussi. Hein. Donc ici, un conseil aussi, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. L'énergie de la reine d'épée, elle nous dit ça. Ne prenez pas les choses personnellement si vous vous sentez attaqué. C'est une personne, ouais, difficile avec tout le monde. C'est une période aussi difficile pour tout le monde. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des archétypes? On a le visionnaire. On a l'enfant magique. Et on a le libérateur. Wow, j'ai des énergies de... des énergies du Verseau, là, Pluton en Verseau à fond. Alors c'est très intéressant parce que ce que vous traversez, c'est aussi... Il y a un but de libération. D'accord, de libération. La difficulté de cette situation, elle vous éclaire vraiment sur votre chemin de vie, sur ce qu'il vous reste à libérer pour aller vers une version plus alignée de vous-même. Écoutez, je vais voir le conseil là du tarot, mais j'ai le sentiment que vous avez les clés de décodage en fait, pour vous affirmer. On est déjà sur une situation qui a bien avancé, je pense, qui a assez maturé, qui a peut-être assez duré aussi. Et vous reconnaissez que cette personne dans votre espace, elle vous apporte un nouveau regard sur la vie, sur les transformations, sur votre puissance intérieure, cette magie que vous avez. Peut-être que vous travaillez avec l'énergie aussi et que vous avez à aller vers une exploration plus dense en fait, hein, de ces dons. Allez, un conseil, bah tiens, merci mes guides. Bon ben voilà. Oui, reconnaissez en fait que ce défi que vous traversez dans cette relation compliquée, c'est un test de votre force. Et vous savez que la source met devant vous des obstacles, que vous êtes en capacité de réussir, sinon elle ne vous les mettrait pas devant vous. Vous êtes suffisamment fort, suffisamment forte pour relever les défis. Donc, détermination, encore une fois, questionnement, reconnaissance de l'ego aussi, hein, parce que la force, elle renvoie aussi à l'ego. À quel moment est-ce que vous réagissez avec votre ego, et à quel moment vous êtes peut-être invité à apporter une réponse depuis le cœur, sans forcément être naïf, ni vous faire avoir, hein, vraiment, mais vraiment de comprendre en fait ce que cette relation vous enseigne dans votre vie actuelle. Ok, alors... Bon, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages, en particulier je vais faire un tirage en 9 cartes où on va aller regarder plus précisément les dynamiques qui sous-tendent votre situation relationnelle, sentimentale. Et puis je vais approfondir aussi cette situation complexe pour avoir plus d'informations, plus de détails. Je vais terminer ici avec quelques messages. Alors je vais prendre un message des anges et aussi un message pour les liens sacrés, les parcours sacrés. Âme sœur, flamme jumelle, on va voir ce que vous avez à savoir. Allez. Alors, pour les parcours sacrés, vous en êtes où ? Les limites, ah bah tiens, bon voilà, c'est très cohérent avec ce que je vous ai dit, donc effectivement, vous apprenez à poser des limites à votre autre, et ça aussi, si vous êtes dans cette situation qui peut avoir, en particulier sur les flammes jumelles, qui peut avoir ce goût de, ben c'est compliqué, vous
vous trouvez l'équilibre entre un ego positif et cet amour inconditionnel qui est le message fondamental de la relation de flamme jumelle. Pour les liens d'âme de façon plus générale, il y a peut-être aussi quelque chose où vos limites sont testées, peut-être que l'autre aussi teste vos limites, hein, vous accompagne, peut-être qu'on a quelqu'un qui vous guide en fait, hein, qui vous accompagne aussi pour vous aider à vous protéger, en particulier sur un parcours avec une âme sœur. Voilà, se prioriser, équilibrer les énergies, entre sa part d'ombre aussi, qui est nécessaire parfois, qu'il est nécessaire de mettre en avant pour se défendre hein, aussi. On n'est pas non plus, vous voyez, comme cet agneau là, on va pas se faire croquer gratuitement non plus hein, par le loup. Et les anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.